Salut tout le monde, bienvenue dans ce 11e épisode je crois là. Ouais, on s'était arrêté où on découvrait un peu plus le personnage de du bourgeois disons là, le personnage qui était bon, il était quelqu'un de pas trop méchant disons là. Ah ça, Jacopo là. Il a l'air d'avoir des bonnes intentions là. Attends, que va se... Bon, que va-t-il se passer? On verra pour le moment. Bon, c'est qui qui parle disons. Je vais te raconter ce qui est arrivé à une autre servante. Elle a entendu un bruit au milieu de la nuit. Un bruit comme de l'eau qui goutte. Au début, elle croyait qu'il pleuvait, donc elle a regardé par la fenêtre, mais il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. Peut-être que c'est un robinet, s'est-elle dit. Alors elle est sortie de sa chambre pour aller dans le couloir. Par rapport à sa chambre, l'air était étrangement glacial. La servante a regretté de ne pas avoir apporté quelque chose pour se couvrir. Mais ça n'avait aucun sens. Normalement, la température n'était pas bien plus froide en dehors de sa chambre. Sa robe de nuit avait toujours été largement suffisante pour un voyage aux toilettes. En se demandant comment cela se faisait, elle s'est dirigée vers le bruit. Mais c'est alors qu'elle s'est rendue compte de quelque chose. Il n'y avait pas de robinet vers où elle, vers où elle allait, et elle se dirigeait vers un couloir. Le manoir où elle servait avait de nombreux couloirs, mais celui-ci était dans un coin éloigné de la maison. C'était le moins utilisé d'entre tous. Il avait un haut plafond, mais il n'était pas très grand, donc il était difficile d'en faire un bon usage. L'atmosphère était aussi pesante. C'était un lieu très étrange. Le genre d'endroit où on y voyait en corvée de nettoyage des personnes qu'on voulait visiter. Bref, quand la servante s'est rendue compte que le bruit venait de ce couloir en particulier, comme on peut s'y attendre, elle a poussé un soupir mal à l'aise. Mais il y avait peut-être une fuite. Comme elle avait remarqué, elle ne pouvait pas tout simplement l'ignorer. Tu comprends? Donc, tout en hésitant, il a ouvert la porte qui menait à ce couloir. Il n'y avait personne, et rien ne semblait couler non plus. Il n'y en avait ni marre ni flaque d'eau nulle part. Mais elle attendait toujours le bruit. Ploc, ploc, de plus en plus fort. Elle s'est avancée lentement dans la pièce, à regarder à gauche, puis à droite, puis à nouveau à gauche. Elle cherchait la source du bruit et a fini par s'arrêter en plein milieu du couloir. Elle s'est immobilisée en silence, et puis elle a senti une goutte glacée lui couler dans la nuque. En poussant un petit cri, elle a posé la main sur sa nuque, mais ce n'était pas mouillé. Perplexe, doucement, elle a prudemment levé la tête. Et là, elle a vu un squelette sanglant suspendu au plafond. Ah! Jacopo, ok. Ah, ok, fou, je me sens. Trop fort. Regarde, oh mon dieu, tu cries comme une petite fille. Maria, Maria, espèce de petite. Mon dieu, vous êtes des hommes ou des enfants? C'est ma mission, et j'aime autant que vous n'en parlez pas à ces termes. C'est vous de qui déjà? La ferme, comment tu le sais? Tu écoutais aux portes? Ah, et encore une chose, je n'aime pas les histoires stupides à dormir debout que vous faites. Que vous, les femmes, vous adorez vous raconter. Parce qu'ils te font peur? Ah, tu n'as jamais pu supporter quoi que ce soit d'effrayant, Jacopo. Ah. Wow, ne me regarde pas comme ça. J'ai trop j'ai trop mal aux côtes. Surprise. Bon, tu es venu me voir juste pour me raconter ces idioties de bas étage. Jouer au dur après, ça ne sert qu'à te faire passer encore plus pour une mauviette. Bon, d'accord, j'en ai peut-être inventé une bonne moitié. Mais là, la servante a vraiment entendu un bruit, au beau milieu de la nuit.
Et ça venait du couloir arrière du manoir. Tu savais que c'était une chapelle avant? À nouveau, vos raconteurs de bonnes femmes ne m'intéressent pas. Ah oui, vraiment. T'es sûr que c'est pas simplement de la peur? Maria! Bon, cela dit, les rumeurs ne sont pas complètement infondées. C'est vrai que c'est un manoir plutôt vieux, et il a subi beaucoup de travaux. J'ai l'impression qu'il tient à peine debout. Comme une vieille couette formée de morceaux de différentes périodes temporelles. Le couloir arrière fait partie des plus vieux. Il y a une grande fenêtre tout au bout et apparemment il y a un vitrail avant. Ça représenterait un archange, qu'ils disent. Quel dommage, je me demande quand il s'est brisé. Il était encore là, je parie qu'il vaudrait une fortune. Je trouve ça difficile à croire. Tout d'abord, qui irait placer une chapelle dans un manoir? Tu marques un point, je suppose. Bon, et si tu te mettais vraiment au travail au lieu de te laisser distraire par toutes ces bêtises? Je pense vraiment. Mais les autres servantes sont des fois un peu méchantes, tu vois. Marcher sur des œufs avec elles. Et c'est de ma faute? Ici, je te dis que oui. Me regarde pas comme ça. Et même pas trop, c'est tout. Je peux rien y faire. Ah bon, vraiment. Ah, au fait, je parlais avec madame, et elle m'a dit que t'étais un vrai gentleman avant. Est-ce que par hasard t'étais vraiment amoureux d'elle à l'époque? J'ai pas l'impression que tu donnes... Alors, tu m'excuserais si ça n'a pas sauté aux yeux. Pourquoi que t'as pas un cœur de pierre? Comme quand t'étais jeune, t'es toujours... Ne me parle pas de ça. Le passé ne vaut pas le coup qu'on s'y attarde. Ça ne sert à rien. Donc pour toi, on doit faire table rase du passé. Ah, c'est pas important. Tu veux pas que j'en parle, j'en parlerai pas. Mais ta femme... Laisse tomber. Je vais te laisser. Je dois retourner bosser, sinon je vais me continuer la chef et son sourire polaire. D'accord. Si l'envie m'en prend, je passerai te raconter d'autres histoires de fantômes. Maria. Voilà. Tu ne veux pas d'histoire de fantômes? Non, c'est juste que... Je n'ai pas oublié nos jours passés ensemble. On ne voit pas qu'il y a encore un énième triangle amoureux, là. Mais non, Bon, j'y vais. Très bien. T'as envie d'en prendre? Tu peux passer et me raconter autre chose que des histoires de fantômes. Ah ah, qu'est-ce que je te disais? Tu passerais. À plus. Bon sang, on sortirait jamais. Ouais, c'est ça. En fait, tout ce que je voulais dire, c'était que Jacopo est un personnage un peu plus complexe qu'on voudrait le croire, là. Bon. Ah, elles sont devenues si belles. Quel parfum enivrant. Le parfum des roses est tellement apaisant. Je me demande pourquoi... Est-ce que ça ne vous dérange... Est-ce que cela ne vous dérange pas si j'en cueille une? Oh, salutations. Vous êtes sorti vous promener au clair de lune. Vous avez des loisirs plutôt étonnants. Madame... Je ne peux pas passer autant de temps que je voudrais dehors toute la journée, alors... Je finis par sortir de nuit. Veuillez m'excuser si cela vous a surprise. Oh non. Oh non, pas du tout. Votre silhouette de blanc-neige... Votre silhouette de blanc-neige debout dans le jardin au clair de lune. Ça ne manque pas de beauté. On en est comme captivé. C'est à vous donner des frissons. Je ne... Que faites-vous ici à cette heure-ci? J'ai vu quelqu'un passer par la fenêtre. Je me suis dit que si c'était un cambrioleur, il fallait mieux m'assurer qu'il ne pénètre pas. C'était aussi le milieu de la nuit quand le serviteur de l'épicier a pénétré dans leur coffre. Les nouvelles sont allées vite. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Ah, pardon. L'image a été emprisonnée il y a un certain temps déjà.
Je n'arrive pas à me sortir de la passée de la tête. Euh... Comptez-vous donner cette rose blanche à quelqu'un en particulier? Oui, je ne pensais la donner à mon époux. Même si je m'attends à ce qu'il ait peu d'intérêt pour les goûts aussi féminins. Je me dis que le parfum des fleurs a vraiment un effet apaisant. Il le trouvera peut-être relaxant lorsqu'il éprouvera le besoin de faire une pause dans son travail. Ah oui? Vous avez vraiment bon cœur. En parlant de rose blanche, la rose qu'il voulait vous donner était de la même teinte de blanc. Ah, Mais quand vous l'avez touché, il est passé dans un rouge profond. Ah, ça fait partie genre le même chapitre. Oui, c'est ça, exactement. Le même chapitre 1 là. Il n'y avait qu'une seule rose blanche dans le jardin, donc il s'est retrouvé dans l'incapacité de vous l'offrir comme il l'avait souhaité. À la place, il a fait faire une rose en bijou pour vous. De quoi parlez-vous au juste? Oh ciel, vous ne vous souvenez pas? Dois-je donc supposer que vous avez également oublié ce qui est arrivé à la rose décorative? Il n'a pas pu vous la donner non plus. Mais cette fois, c'est parce que vous avez rejeté le cadeau. Bien entendu, je ne vous critique pas pour cette décision. Vous avez une très bonne raison de refuser. Le cœur brisé de vous avoir perdu, il a enterré la rose dans ce jardin. Avec le temps, les roses du jardin se sont effanées. Et à la place, ont poussé d'épaisses et disgracieuses de mauvaises herbes. Bien des années après, cet accessoire a été déterré par une bête. Et curieusement, il n'y avait pas une seule tache de rouille. Une bête? Vous ne vous souvenez plus de lui non plus. L'étranger qui, en interagissant avec vous, a presque regagné son humanité. Je suis désolé. Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. C'est le cadeau que j'ai jamais reçu d'un homme et ma rose Phenakis. Et ma roue. Mon dieu. Et ma roue Phenakis. Et en plus, ça fait seulement 1 an que je vis dans ce manoir. Certes, le jardin n'était pas florissant comme maintenant. Mais il n'était certainement pas en ruine à mon arrivée. Parce que je m'en suis occupé, oui. Mais pour une raison qui m'échappe, j'ai été incapable par mes seuls soins de le rendre aussi resplendissant qu'il ne l'est à présent. Mais dès que vous êtes arrivé et que vous avez commencé à l'arranger, regardez autour de vous. Vous lui avez rendu sa gloire d'antan. La magnificence qu'il avait du temps de la famille aux cheveux blonds. Ah, sinon, c'est pas aussi noir ni aussi coloré, c'est plutôt assez gris comme univers là. Bon, je disais donc. La servante. Mon but n'est pas de vous mettre en défaut, je vous le promets. Maintenant que j'y pense, il est logique que vous ne vous souveniez pas que vous ne vous souveniez pas. Même si vous êtes vous êtes différente. Différente, mais pas au sens où vous êtes toute autre personne. C'est moi. Vous appelez-vous toujours? Mon nom est... Certes, mais vous devriez déjà le savoir. Toujours? Une preuve de plus que vous êtes bien vous. Savez-vous que votre nom actuel se prononce de la même façon que le nom de la personne que j'attends? Ah ouais, c'est ça, lui. Elle, c'est Gisèle. Je suis sûr que c'est Gisèle. Je suis sûr. Puis elle, c'est Morgana, là. Je suis sûr, là. De quoi parlez-vous? Nous nous sommes vus de nombreuses fois et je suis au courant de votre passé. Des événements qui se sont déroulés il y a très longtemps. Euh, je, je vous dis la vérité. Je suis arrivé pour la première fois il y a 1 an seulement. Jusque-là, je n'avais jamais quitté mon pays, ni même posé le pied en dehors de ma maison. Nous n'avons pas de serviteurs non plus. Ou donc, d'après vous, nous serions-nous rencontrés? Dans ce manoir, bien entendu. Mais je ne vous mens pas. C'est il y a 1 an, un peu après que mes parents tombent malades et reçoivent une proposition de mariage. Je savais qu'il fallait agir, je le savais, donc
Donc je, je vous dis la vérité. Quels sont vos souvenirs, alors je vous crois. Mais je crois aussi savoir pourquoi vous semblez si troublé. Est-ce que parfois vos souvenirs vous semblent flous? Comme si des détails importants vous glissent entre les doigts. Ne vous tracassez pas. Un jour bientôt, tout vous reviendra. Un jour. Un jour très très lointain, genre 100 ans plus tard là. Mais bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une rose blanche. Elle a oublié? Une fleur. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Elle fait exprès juste pour m'énerver. Le jardin. Ce fichu jardin de roses est le cœur du problème. Les fleurs ne servent qu'à tromper. Ce jardin est un signe de faiblesse. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Bon, j'espère qu'il va pas le brûler là, ce serait triste là. Environ une semaine s'était écoulée. La fille aux cheveux blancs s'est passée de son temps, comme d'habitude, à lire dans sa chambre et ne sortait pas de la maison. C'est alors que Maria fit éruption. Madame, madame! Ciel, vous êtes toutes essoufflées. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous avons un gros problème. Le jardin. Le jardin de roses. Le jardin? Oh, sont coupées, mais ça reste grave pareil. Ok. Toutes les roses que vous aimez tant sont en train d'être coupées. On va toutes les perdre si on ne se dépêche pas. En apprenant cela, la fille aux cheveux blancs se précipita hors de la pièce et fonça jusqu'au jardin. Maria sur ses talons. À son arrivée, elle vit une dizaine d'ouvriers en sueur de Jacopo qui criaient des ordres. À l'évidence, ces hommes n'avaient aucune idée de la valeur d'une fleur et ne se souciaient absolument pas de leur beauté. Car ils taillaient, désinvoltes et sans pitié, les massifs comme si c'était de la vulgaire ou mauvaise herbe. Chaque fleur qu'ils arrachaient de la terre était pour la fille aux cheveux blancs une vie qui s'éteignait. La vie d'être auquel elle avait consacré tant d'affection et d'efforts. Jacopo, qu'est-ce que tu... Ah, bonjour Maria, je m'attendais pas à ce que tu viennes avec elle. Pourquoi faites-vous... Pourquoi? Eh bien, ça va sans dire. Cette maison n'a nul besoin d'un jardin. Les fichues fleurs n'ont rien à faire ici. Autant faire quelque chose d'utile du sol. Un chemin de fer en miniature conviendrait beaucoup mieux à cet endroit, et ce serait certainement plus agréable à regarder. Je pourrais peut-être même mettre la main sur de vraies roues. Les mêmes roues que celles de la révolutionnaire ligne transcontinentale. Dans 10 ou 20 ans, elles vaudront une fortune. Jacopo! Oh non! Ok, fiou. Ok. Vous savez combien je tenais à ce jardin, non? N'avait-il vraiment pas sa place ici? Les fleurs apaisent les gens et nous donnent la paix de l'esprit. Elles ne sont absolument pas inutiles. Vous êtes en train de me dire, si je comprends bien, que la rose blanche était votre manière, l'air de rien, de me dire de me calmer? Pas du tout, je voulais simplement... En fait, compte, vous les utilisez seulement dans votre propre intérêt, pour manipuler et tromper votre petit monde. Pour vous, ce jardin de roses n'était rien d'autre que... Jacopo, tu es allé trop loin, ce n'est pas juste... Allez trop loin. C'est mon manoir. Ce que je fais de ma propriété ne regarde que moi. En enlevant cette arche de rose, on aura une bien meilleure vue. Plus rien ne viendra masquer le soleil. Vous n'êtes pas censé être sensible au soleil. Si vous passez trop de temps dehors, vous allez tomber malade, c'est sûr. Entrez à l'intérieur maintenant. Toi aussi, Maria. La pauvre enfant pensait sûrement, même s'il n'en disait pas un mot. Et vous rend si réduit à me priver de mon sanctuaire. Les mots tourbillonnaient dans sa tête sans réussir à franchir la barrière de ses lèvres. Elle resta immobile et baissa les yeux tandis que son mari s'éloignait d'un pas vif. Elle fut contrainte d'écouter les hurlements des roses moissonnées.
Après avoir été rasé par Jacopo, le jardin retourna à l'état de ruine. Quel dommage après tous les travaux de restauration qu'il avait subis pour lui rendre sa beauté d'antan. Et comme l'avait dit Jacopo, il y eut à la place de la ferraille, des roues de train, des prototypes miniatures et des tiges de carbone. Ces objets avaient peut-être de la valeur pour lui, mais je ne crois pas que ça valait la peine de spolier son épouse d'un endroit qui la rendait si heureuse, juste pour les stocker. Et puis, en plus, j'aimais moi-même beaucoup le jardin de roses. Les roses suscitaient un sentiment de nostalgie en moi. C'est comme si, dans les tréfonds de ma mémoire, j'avais vu un jour un autre jardin de roses, mais très modeste celui-là. Cependant, je me souviens pas quand c'était. Ça vous surprend-il? Je suis sûr qu'il y a des périodes dans l'histoire du manoir que je ne connais pas. Mais en tout cas, Jacopo avait blessé beaucoup de personnes en me structurant le jardin à son goût. Et par la suite, il continua à malmener son épouse. À chaque fois qu'elle essayait de faire quelque chose de gentil pour lui, il la repoussait en disant « Vous n'avez rien à faire ici ». Il ne prêtait absolument pas attention à son air abattu à chaque fois qu'il la rejetait. Je commençais à me demander si le portrait qu'elle en avait brossé un an auparavant recelait une trace de vérité. Et si c'était le cas, alors comment une personne pouvait-elle changer à ce point en si peu de temps? Qu'en pensez-vous, maître? Non, j'ai assez parlé de moi pour le moment. Il semblerait que je me penche beaucoup cette fois. Mais ce n'est pas un comportement convenable pour une servante. Alors, revenons à notre histoire. Ce soir-là, la fille aux cheveux blancs s'était assise dans sa chambre et regardait tristement sa rouée Pénakis. Face à un petit miroir, elle essayait de tourner le disque de papier. Mais ce n'était plus comme avant. Son épouse n'était plus à ses côtés et, bien pire, elle ne souriait plus. C'est alors qu'elle entendit toquer légèrement à la porte. Qui est-ce? C'est moi, madame, c'est moi. Puis-je entrer? Oh, c'est sûr, je pense qu'il y aura une relation LGBT, je le sens là. Ok. Maria. Bien sûr, entrez. Que faites-vous ici à cette heure si tardive? Je me demandais juste comment vous alliez. Vous voulez que je vous laisse seul? Non, vous ne me dérangez pas. Je suis toujours content de vous voir. Vous me faites rocher, madame. J'avais l'impression que vous aviez un peu le moral dans les chaussettes. Alors je suis pas venu parce que je devais. J'ai juste retrouvé comme qui dirait dans votre porte. Maria. Désolé, c'est pas clair, je raconte n'importe quoi. J'ai un côté un peu fouineuse, vous savez. J'ai du mal avec les limites. J'ai jamais pu m'en empêcher. Non, je ne vois pas du tout comme quelqu'un d'envahissant. Je ne compte pas le nombre de fois où votre brillant sourire et votre gaieté m'ont aidé à retrouver le moral quand tout allait mal. Et si vous n'étiez pas là, j'aurais abandonné depuis longtemps. Vous, j'ai l'impression que vous me comprenez. Mais maintenant, vous avez tout à fait raison. Je me sens un peu démoralisé. Le jardin était ma planche de salut, plus que je l'imaginais. Peut-être que j'exagère, mais les roses étaient presque comme des enfants pour moi. Je comprends, vraiment. Vous êtes investi corps et âme dans ce jardin. Tout le monde savait combien vous l'aimez. C'est sûr que ça doit faire mal de voir une bande de types piétiner vos fleurs quand on sait qu'elles sont comme vos propres enfants. Bon, je sais que je me répète, mais vous n'êtes pas obligé de subir son mauvais caractère, vraiment. Vous n'avez pas à faire ces 4 volontés juste parce que vous êtes une femme. Vous pouvez survivre sans lui. N'importe quand, si vous voulez, vous pouvez partir. Pour sûr, je me sentirais seul si vous étiez pas là, madame. Mais votre bonheur, c'est tout ce qui compte. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Merci, Maria. J'apprécie vraiment votre soutien. Mais j'aimerais quand même attendre. Le jour où je verrai son beau sourire une fois de plus. Si vous le dites. Bon, ben dans ce cas, je suppose qu'il faudrait que je sois dans le coin pour vous remonter le moral. Vous en faites pas, laissez faire la Sainte Vierge.
Je vous promets de coller un sourire stupide sur mon visage même si vous êtes au fond du trou. Hé, vous êtes vraiment la réincarnation de la mère de Dieu, n'est-ce pas? Ah, vous alors, je vous ai dit que c'est une blague. Oh, bref. Eh, madame, ça vous dirait de danser? Danser à cette heure-ci? Oh oui, et vu qu'il est tard, pas de musique forte. Tout ce que je peux vous offrir, c'est un peu de bon temps sur la piste. Mais cette pièce est trop petite pour... On a qu'utilisé le grand hall. On va déranger tout le monde, non? Et puis il va sans doute se plaindre du bruit. Vous en faites pas. Jacopo est sorti aujourd'hui et inspecter une usine ou un truc du genre. Et après ça, il y a une réunion. Donc il va passer la nuit ailleurs. Les autres servantes sont dans leur chambre, à bavarder entre elles. Personne n'en saura rien. Là d'où je viens, on danse tout le temps. On applique le dicton, plus on est de fous, plus on rit, à la lettre. On est que toutes les deux, mais on peut danser quand même. On peut quand même danser. Danser, c'est un très bon moyen pour oublier tous ses soucis. Je ne danse pas très bien. C'est pas grave, personne vous verra. Allez, mettez un peu de parfum et allons nous amuser. Mais je n'ai pas de parfum. Je m'en doutais. Vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, madame. Mais vous vous mettez pas en valeur. Vous avez tellement de potentiel et pourtant votre garde-robe fait peine à voir. Vous devriez au moins porter du parfum. C'est pourquoi... Tada! Je vous ai apporté. La savante adore celui-là. Il a beaucoup de succès chez les femmes dans tout le pays. Il est à la vanille, mais il y a aussi d'autres parfums mélangés avec... Essayez-le. Il sent divinement bon. Mais mariage... Allez, où est le mal? Juste un petit shit sur le poignet comme ceci. Qu'en dites-vous? Ah, vous avez raison. L'odeur est enivrante. N'est-ce pas? Alors, vous aimez? Oui, beaucoup. Super. Alors c'est parti. Direction le grand bal. On va vraiment danser? Pour ça qu'on va danser. C'est pas bon pour votre santé de vous planquer dans votre chambre toute la journée. Je sais bien que vous pouvez pas être trop exposé au soleil, mais il faut quand même que vous bougiez et que vous vous amusiez un peu. Allez, on y va. Ah, Maria. Là, on a une jolie planche, je pense. Ah non, pas encore. De l'extérieur, on aurait dit que la fille aux cheveux blancs hésitait à suivre Maria. Il a guidé en lui donnant le poignet, mais en son fort intérieur, elle s'amusait. Comme elle avait passé sa vie sans aucun ami, elle n'aurait jamais imaginé que le jour viendrait où elle se retrouverait traînée par une autre femme dans les couloirs vides. Les couloirs vides de notre manoir sombre. Maria, par sa présence, illuminait le couloir silencieux. Sans elle, ça aurait été une promenade très solitaire. Maria se retourna, lui sourit d'un air malicieux, posa son index sur ses lèvres et lui souffla un léger chute. Cela fit rire la fille aux cheveux blancs. Elles ressemblaient toutes deux, en allant à leur bal secret privé à deux adolescentes. Ils arrivèrent un peu de temps au grand hall. Mon cœur cognait dans ma poitrine tout le long du trajet. Et alors, pas de quoi d'être nerveuse. C'est pas comme si on violait les règles. C'est des enfants qui ont chaud aux fesses quand ils veillent tard. Une fois adulte, on peut faire ses propres choix. Hé hé. Je dois dire cependant que cela me semble assez bizarre que deux femmes dansent ensemble. Si vous passez un bon moment, qui se soucie de ce que vous avez entre les jambes. Là d'où je viens, il y a des danses où des familles entières se prennent par le bras et forment de grandes rondes. Alors, qui a dit que deux filles ne pouvaient pas s'amuser ensemble? J'imagine que vous avez passé de très bons moments avec votre famille. Eh bien, je n'ai plus de famille. Comment? Bon, je vous montre comment on s'y prend.
Regardez attentivement parce qu'après c'est à vous. Ah, d'accord. En affichant un grand sourire, Maria commença à siffloter et à sauter sur le sol d'un rythme soutenu. Ce n'était pas le genre de danse compliquée que l'on voit lors des soirées mondaines. Les mouvements étaient simples, fluides, naturels. Je pense qu'on pouvait appeler cela une danse populaire. Elle avait aussi l'air d'improviser un peu. Quoi qu'il en soit, la fille aux cheveux blancs était fascinée. Même si c'était une suite de pas que n'importe qui aurait pu reproduire, on voyait que Maria insufflait de la vie à la danse. Elle n'était pas aussi agile qu'une acrobate, son pas n'était pas aussi léché qu'une danseuse professionnelle. Elle était elle-même, c'est-à-dire une jeune femme belle et pleine de vie. Maria tournoya sur place et la jupe de son uniforme de servante se souleva délicatement sur son sillage. Il tendit la main en souriant vers la fille aux cheveux blancs. Celle-ci hésita un instant, puis, comme si une force invisible la poussait, elle prit la main de Maria. Tout en la guidant de la main de Maria, la fit entrer dans la danse. Elles étaient seules, mais on pouvait très bien imaginer qu'une foule commençait à se former autour d'elle, et que d'autres personnes s'apprêtaient à les rejoindre sur la piste. Voilà madame, c'est super. Maintenant, levez la jambe, oui, et tournez comme ceci. Ce n'est pas facile, Maria. J'ai du mal à vous suivre. Vous pouvez le faire. Vous en sortez bien. Vous êtes douée, madame. Oh, Maria. Ce n'est pas vrai. Vous me flattez. Je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Les murmures des deux filles. Le rire étouffé. Et un, et deux, hop, et trois. Le bruissement du tissu. Une foule de petits bruits divers se combinaient les uns aux autres et créaient une petite bulle de bonheur au centre du hall. Les mouvements de la fille aux cheveux blancs étaient bien plus maladroits que ceux de Maria, mais ce n'était pas Maria qui lui ferait remarquer. Au contraire, elle ne tarissait pas d'éloges. À voir le trouble de la fille aux cheveux blancs, je pense qu'elle devrait être vraiment contente. Rapidement, les muscles de son visage se détendirent. Un sourire illumina son visage et se sentit mieux. Voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est marrant, hein? Oui, je suis très surprise. Non seulement de voir ce que je peux danser, mais aussi que cela me plaît autant. Ah 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 ah, heureuse de l'apprendre. Ils échangèrent un regard et se mirent à rire. C'était peut-être la première fois que je voyais la fille aux cheveux blancs aussi ravie. Pendant à cause de son handicap, elle se retrouva vite à bout de souffle, et à son teint impersonnel devint rouge vif. Maria s'arrêta aussitôt pour faire une pause. Il aurait pu continuer à danser encore un bon moment, mais Maria a été consciente de la condition physique de la fille aux cheveux blancs, et jeta un regard de regret à Maria. Mes excuses, c'est seulement j'avais plus d'endurance. Je ne suis pas la partenaire qu'il vous faut, Maria. Bien sûr que si. Tout ça c'est pour vous remonter le moral, madame. Alors tant que vous vous amusez, c'est tout ce qui compte. Et puis mince, moi aussi je m'amuse comme une petite folle. Ce serait pas mal de recommencer un de ces quatre. Qu'en dites-vous? Dès que vous vous sentez déprimé, dansons. Si vous aimez vraiment danser avec une fille fragile comme moi, alors je serais heureuse de... Ayez un peu plus de confiance en vous, madame. Vous êtes si jolie et gentille. Je m'amuse beaucoup quand je suis avec vous. Pas besoin d'être aussi dur avec vous, m'avez compris? Merci. Tout plaisir est pour moi. C'est un honneur indigne que d'avoir la chance rarissime de voir un si beau sourire sur votre visage, madame. Hé hé. Désolé de vous avoir réduit si tard. Je devrais rentrer dans ma chambre. Oh, je m'étais pas rendu compte de l'heure qu'il était. Je dirais pas non à un brin de causette si vous voulez. Vous avez réussi à améliorer significativement mon humeur. Je ne voudrais pas que vous soyez fatigué pour votre travail de demain. Bon, d'accord. Alors repartons dans ce cas. Oui, allons-y.
rayonnantes et se mirent en route pour partir du grand hall. Mais avant qu'elle n'ait pu atteindre la porte, cette dernière s'ouvrit à la volée. L'ombre imposante d'un homme plongea les deux femmes dans le noir, et sentirent son regard froid et amer posé sur elles. Si j'avais eu, ne serait-ce que de la moindre prémonition que ça se déroulerait ainsi, j'aurais fait tout ce qui est dans mon pouvoir pour arrêter les deux femmes enjouées alors qu'elles se dirigeaient vers le grand hall. Mais je suis impuissante, et ce pour l'éternité. Qu'est-ce que vous faites? Devant elle se tenait dans l'embrasure le maître de la maison, Jacopo. Ah, ah, je pensais que vous ne rentriez pas avant demain. Et comment savez-vous cela? Non, laissez tomber. En quoi ça vous concerne que je passe la nuit ailleurs? Vous attendiez une telle occasion, n'est-ce pas? Non, pourquoi donc voudrais-je que vous soyez sorti? Je suis sûr que vous le savez mieux que personne. Que... Qu'est-ce que cette odeur? Du parfum? Quand avez-vous acheté du parfum? Et je vois dire que vous semblez bien vous amuser. Regardez-vous. Vous êtes... Vous êtes tous essoufflés, rouge de tomate. J'ai bien fait de rentrer. Où diable allez-vous ainsi? Non, je n'allais... Je... Jacopo, calme-toi sérieux. Toi, ferme-la. Maintenant, c'est toi qui prends la défense de cette traînée. Je vous ai déjà dit de ne pas quitter cette maison sans me consulter au préalable. Ou alors vous comptez me faire croire que vous avez oublié? Mon Dieu, vos oreilles ne sont pas simplement décoratives, j'ai compris. J'ai compris. Elles sont bien meilleures. Elles vont jusqu'à rejeter les mots que vous ne voulez pas entendre. Non, je le jure, je ne faisais rien de... Silence, vos excuses ne m'intéressent pas. Vous passez votre temps à regarder dans l'ombre, à observer, à essayer de ne froisser personne. Mais en fait, dans votre tête, vous vous moquez de moi. Non, Écoutez-moi, écoutez-moi bien. Si vous essayez de sortir du rang à nouveau, si vous essayez de me déshonorer à nouveau, vous ne vous en sortirez pas comme ça. Pour l'amour de Dieu. Entrez dans votre chambre. Toi aussi, Maria. D'accord. D'accord. Mon Dieu, mais quelle est cette odeur sucrée et écœurante? Comme c'est exaspérant. Ça va me prendre une éternité de m'en débarrasser. J'ai toujours pensé que vous avez au moins un peu de bon goût. Pourquoi avait-il à la rabaisser autant? Qu'avait-elle fait de mal? Qu'avait-elle fait pour mériter cela? Il n'avait absolument rien fait de mal. Il ne méritait en rien de les moqueries dont il l'abreuvait. Mais il n'avait pas un fort caractère. Il n'avait pas le courage de répondre à l'homme qui lui criait dessus. Et Maria non plus, semblerait-il. Sans un mot, elles se précipitèrent hors du grand hall loin de Jacopo. La fée aux cheveux blancs faisait vraiment peine à voir. Toute joie avait quitté son esprit et ses joues rosées étaient devenues pâles. Elle était légèrement voûtée et ressemblait à un petit animal effrayé. Euh... Dites, je suis désolé, tout est de ma faute. Si je vous avais pas invité à danser et le parfum n'a fait qu'aggraver les choses. Non, ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas, Maria. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour moi, pour me remonter le moral. Alors, ne vous en faites pas. Cela ira. Madame, je vais tout lui raconter. Après tout, c'est quand même moi qui suis responsable. Il vous prêterait même pas attention si vous essayez. Une vraie tête de mule quand il est en colère. Je lui parlerai. Il y a plus de chances qu'il m'écoute. Je vais m'assurer qu'il ait bien compris qu'il tirait des conclusions hâtives et que c'est moi qui vous ai embarqué dans cette histoire de danse. Et que c'est aussi moi qui vous ai poussé à mettre du parfum. Je vais tout lui expliquer, d'accord? Alors je vous en prie, vous laissez pas abattre. Je préférerais lui dire moi-même. Et oui, vous avez raison. Il vous écouterait probablement plus que moi. Il m'écoute très rarement. Il devrait avoir honte. Je ne peux même pas tenir une simple conversation avec mon propre mari. Des choses qui arrivent, vous savez. C'est pas facile d'être marié.
De bien des façons. Oui, vous avez raison. Je suis navré de vous imposer une tâche aussi délicate. Mais j'apprécierais que... Oh, non, aucun souci, je vais le faire. Pas besoin de vous excuser, je m'en charge. Je vais lui plonger la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune vapeur qui sort de ses oreilles. Je vais le calmer, je vous le promets. Et on sait jamais, peut-être qu'après il acceptera de vous écouter. Vous pourriez revenir à comme c'était avant, il y a un an, en un claquement de doigts. Vous inquiétez donc pas, je vais m'en occuper, madame. Gardez le moral. Vous êtes tellement plus jolie qu'avec le sourire. Très bien. Merci. Je doutais fort que Jaco pourrait écouter quoi que ce soit, même si ça venait de Maria. Et je pensais que la fille aux cheveux blancs devait ressentir la même chose. Pourtant, elle s'accrocha au moindre espoir. Et elle se laissa aller à rêver. Et se laissa aller à croire, même si pour un instant, que tout irait bien. Telle est la nature humaine. Quand l'incertitude nous retient dans ses filets, nous nous accrochons à tout ce que nous pouvons pour rester à flot. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle avait peur jusque dans ses rêves, que Jacopo lui crie dessus. Elle sentait ses souvenirs de l'an passé s'effriter peu à peu. Alors, je commence à être fatigué là. Ouais. Bon. Ah, je vais m'arrêter là, là. Oh, mon dieu, ce jeu. Oh. Oh. Ah, bon. Ah, sauvegarder. Hop. Bon, on verra si pour le prochain, pour la semaine, bon, pour demain, on verra si le conflit va s'estomper ou voire s'empirer. Ça va être une. Je sens que l'épisode prochain va être super intéressant. Sur ce, à la prochaine.